Imhotep Ankh-Uja Seneb-Neb, Iti, bienvenue dans l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui encore, je me présente à vous Neb Shem Necher Tepi Kinkelawa Mazulu Kufui Motep Atumora. Dans le cadre de nos activités de l'Académie de la culture noire kémétique, aujourd'hui, nous sommes ici pour affronter, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour affronter un terme différent, un nouveau chapitre ou une nouvelle destination que nous sommes en train de réaliser, une nouvelle vision que nous sommes en train de réaliser, une destination que nous sommes en train de prendre. Aujourd'hui, ensemble, nous évoquerons encore des sujets importants le long de notre émission. Aujourd'hui, c'est un sujet que nous sommes en train de travailler avec les groupes qui ont bossé avec Zolampangi Colompola. C'est un sujet, c'est une dimension dans laquelle nous sommes en train de travailler ensemble, Douanecher à Colompolar Polar. Douanecher Ek. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc dans le retour de la conscience des moments Toto. Les féminins sacrés, les fondements Aoset et les principes de la création Tefnut. Pourquoi ce titre? Pourquoi cette direction? Pourquoi cette initiative? Eh bien, depuis le début de l'année, de cette année ici, selon le calendrier grégorien, de plus en plus dans les thérapies, je reçois des femmes. Jusqu'à l'année passée, les gens qui suivent les thérapies gratuites chez moi ont monté à autour d'une quinzaine. Depuis le début de l'année 2019, selon le calendrier grégorien, je suis passé de 15 ou 19 à 65. Ce qui est une augmentée, une variation de plus ou moins 40 unités, 40 personnes. Et tous étaient des femmes. C'est à travers les différentes thérapies que nous faisons avec les techniques propres à la tradition kémétique et non empruntées à d'autres cultures que nous avons été en mesure d'identifier, moi et avec les groupes avec lesquels je travaille, un point très faible. La femme se trouve prise d'assaut. Elle sait qu'il y a quelque chose autour d'elle qui ne fonctionne pas. Elle se sent stressée. Elle se sent envahie. Elle se sent sous pression, forte pression, beaucoup plus qu'elle n'a jamais connue. Et apparemment, sous le ciel, rien n'est en train de changer. Dans cette perspective-là, les enquêtes beaucoup plus avancées dans ce domaine, dans l'étude de la conscience, dans la méthode de la conscience, dans l'étude du développement de la conscience avec ses différentes intercalations et mystères, disons, voix par mystère, j'ai entendu vous dire voix. Nous sommes arrivés à une compréhension de la situation. Mais ceci nécessite avant tout une compréhension de la nature de l'identité humaine. Nous allons commencer par la conscience moment Toto. L'ancêtre première, la toute manifestation du créateur Neb Ercher, parce que les créateurs se manifestent sous des entités. Les créateurs dans la création se manifestent comme Tefnut. Tefnut qui est le pouvoir créateur ou l'objet, la case, le point de départ de la création.
Après, les créateurs se manifestent comme Tefnut. Tefnut, pardon, les créateurs avant tout se manifestent comme Tefnut, la création. Dans un second temps, ils se manifestent comme Chou, l'ordinateur, c'est lui qui apporte l'ordre. Le protecteur, c'est lui qui protège. Ces deux émanations vont par après connaître une segmentation dans les Paout Neteru, où nous avons comme Maat, nous avons Et Iru, nous avons Nout, nous avons Sekhmet, qui sont les différentes manifestations liées à une fonctionnalité bien précise de la partie féminine du créateur. Comme nous avons du côté des choux différentes manifestations, c'est que Eru, Sebek, qui sont différentes manifestations aussi du principe masculin protecteur. Dans l'ordonnement céleste, ou dans l'ordonnement des consciences, il y a un ordre qui est invariable. Le féminin se manifeste avant. Le féminin et la création. La création, une fois que la création a été faite, maintenant il y a un facteur d'ordre. Il y a un élément qui vient pour mettre ordre, pour donner sens à la création et pour assurer la continuité, pour assurer que les féminins puissent toujours être en mesure de créer, recréer. Il faut donner l'ordre à ce qui a été créé bien avant. Il faut donner la fonctionnalité, il faut donner la fonction. C'est pourquoi, par exemple, dans les récits chrétiens, vous voyez, Adam est celui à qui est donné l'ordre de donner des noms aux animaux. En réalité, c'est une mauvaise interprétation. Dans un premier temps, il n'y a pas un Dieu créateur. Mais il y a les féminins sacrés qui créent. Ça serait donc Ève, le créateur. Adam, maintenant, c'est lui l'ordonnateur, c'est-à-dire en donnant des noms, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Il donnait des ordres, il donnait des fonctions. Et cela tout a été repris et modifié à travers les documents que les gens lisent aujourd'hui. La Bible qui est lettrement, qui peut être un document important, mais pas de la manière où elle se présente aujourd'hui. Pour pouvoir la lire, parce que souvent je me sens dire la chrétienté, c'est quelque chose d'africain, donc nous devons la pratiquer. Non, ça c'est une chrétienté modifiée et déroutée. Si on veut pratiquer la chrétienté, il faut retourner aux sources de la chrétienté noire. Et la source de la chrétienté noire, c'est que nous pouvons dire la religion Hausa Hauset, qui a pris diverses noms, mais c'est ça la source de la chrétienté. La chrétienté par soi n'est qu'invention. Et nous allons voir ça un peu plus loin. Et donc, rentrons au niveau de l'ordre. Nous avons donc un ordre qui est bien défini. Et cet ordre est caractéristique parce que nous retrouvons dans le Ankh. Il y a d'abord la partie supérieure du Ankh qui représente la création, la partie basse qui représente les rayons solaires et non le phallus, comme les égyptologues le disent. L'obélisque ne représente pas le phallus, mais représente les rayonnements solaires venant du ciel, la connexion avec les hauts. Donc, le phallus masculin représente, dans ce point-là, la partie basse de l'encre, représente la force de l'ordre, ce qui porte l'ordre. Et une fois qu'on a la création, et puis cette création a été ordonnée, on a maintenant la possibilité de régénérer, la régénération. Donc, il y a une combinaison à dire peu mathématique entre ces deux facteurs, entre ces deux éléments primordiaux, principaux de l'existence. Et cet ordre définit comment tout l'univers est ajusté. Après, maintenant, vu que les créateurs ne créent pas en un moment comme beaucoup le pensent, mais la création est continue en toute seconde parce qu'elle se déroule sur différentes échelles fractales. Le créateur aussi a besoin de se représenter à chaque niveau de la création. Dans le niveau minéral,
végétale, dans tous les niveaux. Ainsi donc, le créateur se réflexe à l'intérieur de sa création. Et pour maintenir la création, le créateur se reflète toujours en émanant les deux principes qui sont à la base de la création. Les deux principes complémentaires qui sont toujours Tefnut et Shu, c'est-à-dire Tefnut, la créatrice, et Shu, les protecteurs, et l'ordonnateur. Et donc, la femme est la représentation en miniature de la partie la plus essentielle des créateurs, celle qui naît, c'est-à-dire les créateurs en se manifestant vient. Les créateurs avaient la capacité de la création avant son existence. Les créateurs en se manifestant, c'est-à-dire le créateur est avant tout Amen, rien, et puis il devient Amen Ra, le porteur du soleil, c'est-à-dire le porteur de la création. En se manifestant en tant qu'Amon Ra, il est passé à travers le processus de Shu et Tefnut. Donc, la partie essentielle, c'est-à-dire la partie non essentiellement, disons, la partie essentielle relative à la création est Tefnut, la partie féminine du créateur. Le créateur est en substance féminin. Comment pourrait-on avoir un créateur masculin? Comment il crée? Parce que la création, ce n'est pas l'art d'utiliser les mains. La création, c'est l'instinct, c'est la capacité de générer et de régénérer en soi. Et ça, ce n'est pas une capacité masculine. Et vous, en ce moment, vous vous rendez compte de combien de mires tombent devant vos yeux. Les histoires des rois, où l'on ne parle jamais des reines-mères, ce sont des histoires fausses. Et même les histoires des envoyés célestes comme Jésus-Christ, Mohammed, Mitra, ainsi de suite. En étudiant la thermodynamique ou le Kinta, après que ça dit la mécanique de l'énergie, on se rend compte que cela peut tout simplement ne peut qu'être impossible. Si nous rentrons dans la dynamique, par exemple, de l'étude de la chrétienté, nous allons nous rendre compte que la personnalité d'Opis devrait être Marie et pas Jésus. Parce que Jésus est le protecteur, l'ordonnateur, et non celui qui apporte. La créateur ne peut s'incarner dans l'homme. Les créateurs s'incarnent toujours dans un principe. Les créateurs, ils respectent toujours le principe de la vie parce qu'ils créent des règles pour lesquelles lui-même fait objet selon sa dimensionnalité. Les créateurs se manifestent toujours, se réincarnent toujours dans les féminins. Les créateurs n'ont pas besoin de choisir un jour, un moment pour venir sauver l'humanité et se réincarner en un homme. Non, les créateurs s'incarnent toujours, toujours. Chaque fois qu'une femme naît, chaque fois qu'une fille naît, c'est le créateur qui s'est incarné en lui. Parce que cette fille-là, ok, cette maman qui naît, cette monde qui naît, a lui la capacité de création. Dans sa capacité créatrice, elle crée aussi Chou, qui lui est là pour ordonner la création dont elle est porteur. Les créateurs donc se manifestent à chaque naissance féminine. Cela ne constitue pas un élément, un moment spécial dans la vie du cosmos, mais bien au contraire une démarche d'effet dans le fonctionnement de notre monde. Et cet ordre a toujours été respecté dans les temps anciens, jusqu'à l'avènement du monde chrétien, où la divinité, le fulcre de l'existence, a été bafoué. C'est-à-dire la femme a été dénudée de tout son pouvoir, méconnue dans sa nature et dans son langage.
Les bafouements et les maltraitements de la femme relèvent de quelque chose de très démoniaque. Parce qu'en méconnaissant la place de Tefnut, on méconnaît le Créateur en lui, parce que le Créateur ne peut pas être masculin. Impossible. Pourquoi? C'est de la nature énergétique. Le féminin a en lui ce que nous appelons l'énergie d'attraction. Cette attraction lui permet de maintenir en équilibre les choses autour d'elle. Cet équilibre lui permet de maintenir les choses en équilibre autour d'elle. Et cette possibilité, donc, lui donne, remet entre ses mains la seule possibilité de la création qui existe. Dans l'Académie de la culture noire kémétique, nous sommes arrivés à cette compréhension-là fondamentale de la nature de la femme. Mais ici, il y a beaucoup de choses à dire. Et je suis en train d'expliquer pourquoi la femme se trouve en ce grand stress. Parce qu'après avoir été abusée pendant trop longtemps, dénudée de tout pouvoir, de toute possibilité, elle est aujourd'hui en train de sentir une émergence. Parce qu'au début, qu'est-ce qui se passe? On s'est attaqué au monde de l'homme. L'homme, lui, Chou, est l'ordonnateur, le protecteur. Quand la nature de l'homme a été pervertie, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme est devenu le destructeur. L'homme s'est mis à créer des bombes, à créer des armes, mais pour détruire quoi? À détruire ce que la femme a créé. Et la femme a été reléguée, nous devons remercier les Moods parce que d'une manière inconsciente, ils ont quand même continué leur fonctionnalité divine, c'est-à-dire celui de reproduire la vie. Qu'est-ce que la femme fait? Et là, nous rentrons dans le fulcre de l'initiative du féminin sacré. Le féminin sacré a pour rôle, dans la démarche de la libération de notre monde, de redonner la place, de l'importance, le rôle de l'activité féminine en soi pour soi, l'activité naturelle du féminin. Les féminins créent la vie, exactement comme le Créateur crée la vie. Et puis, elle nourrit cette vie, exactement comme le Créateur nourrit la vie. Maintenant, aujourd'hui, par rapport au discours que nous entendons dire, où nous avons été habitués, l'on pense que non, ce que fait la femme a perdu toute importance. C'est-à-dire, donner des enfants, ce n'est pas aussi important que ça. Et puis les grandir, quand une femme est à la maison à grandir les enfants, elle est en train de rien faire, elle doit trouver un travail. C'est-à-dire, avec cette modalité-là, on a annihilé la place de la femme dans la société. Et la femme, pour exister, doit exactement ressembler à un homme. Et quand la femme ressemble à un homme, elle se pervertit tellement qu'elle devient un animal la plus méchante qui puisse exister. Les femmes de carrière sont des personnalités très méchantes parce qu'ils sont pervertis intérieurement. Ceci n'est pas une insulte, mais c'est une analyse des faits. Et nous sommes en train de voir pourquoi c'est là. Parce que la fonctionnalité divine recouverte par la femme a été, à dire, près diabolisée. Qu'est-ce qui fait Tefnut? Qu'est-ce qui fait la femme? La femme fait exactement ce que le Créateur fait. Le Créateur crée ses enfants, ok? Grandit sa création et répond à leurs prières, à leurs demandes. Il écoute ses prières et répond dans la mesure où elle s'aligne avec la mission de la création. Et qu'est-ce que la femme fait? Elle donne naissance aux enfants, les fait grandir, les nourrit, les écoute leurs demandes, requêtes et prières. Et dans la mesure où elle s'aligne avec ses possibilités,
elle est satisfaite. Maintenant, en disant que ce travail-là, ces rôles-là, c'est un rôle inutile qui n'a pas d'importance, c'est dire que le Créateur n'a pas d'importance. Et je veux que nous réfléchissions sur ces mots-là. Pensez dans sa tête que ce que fait la femme, les rôles naturels de la femme, n'est pas important, c'est dire que le Créateur n'est pas important, parce que c'est ce que fait le Créateur. Que la femme doit pouvoir faire devenir un homme, nous nous retrouvons dans une forme de polarité déséquilibrée où pas de création, nous devons ordonner, protéger. Protéger quoi? Et à la fin, nous finissons à faire quoi? Des guerres, Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, guerre civile, ainsi de suite. Parce que les masculins est un facteur producteur. C'est un facteur, il ordonne. Il ordonne. C'est-à-dire, oui, il y a cette capacité de la vie politique. Hein. Il ordonne. Mais tout en sachant que le féminin ne se trouve pas sous ses pieds. Le féminin ne vient pas après l'homme. Le féminin précède l'homme. Comme dans la tradition noire, la mort ne vient pas après la vie, la mort précède la vie. Parce que la mort, c'est l'état de conscience et d'ignorance. Le monde des hommes, c'est le monde de la destruction. Nous sommes en train de les voir devant nos yeux. Le rôle de la femme a été dépris et bafoué. Nous voyons partout. Dans l'ancien monde, tous les sacerdotes étaient des féminins. La femme est née prêtre de nature, sacerdote divin. Parce que pourquoi cela avait-il été conçu ainsi? Parce qu'il y avait connaissance que la femme est l'incarnation du Créateur lui-même. Toute femme est l'incarnation. Il faut maintenant donner à cette femme une indication telle qu'elle puisse être en mesure d'accomplir sa tâche. Chaque femme, tout homme devrait naître d'une prêtresse et non d'une profane. Tout homme devait être né d'une prêtresse. Parce que c'est de la prêtresse, Tefnut, incarnée dans sa maman, que l'homme obtient sa qualité d'héros. Les rois, les héros. Quand un homme né d'une femme qui n'est pas une prêtresse, qui n'a pas balancé les féminins sacrés à lui, cet homme-là n'est pas héros, mais il est Seth. La polarité opposée, le héros, c'est lui qui est en combat avec héros. Et Seth, qu'est-ce qu'il fait? Seth, c'est les destructeurs. Seth, c'est les usurpateurs. Seth, c'est les jaloux, les rancuniers, l'égoïste, les meurtriers, ainsi de suite. C'est que je suis en train d'expliquer la mécanique de la cosmogonie. Et rien à voir avec l'histoire en soi. Pour toi, c'est de la mécanique de la cosmogonie. C'est comme ça. Dans les églises catholiques, vous avez quoi? La femme sert des servantes. Et aujourd'hui, on a vu les papes reconnaître que les femmes, les masseurs, sont généralement utilisées comme des esclaves sexuels. Le fait d'avoir détruit la femme a fait que l'homme, lui, né d'une femme détruite, est devenu le destructeur de sa maman. Et nous connaissons les viols. Nous avons maintenant vu les enquêtes des viols au niveau de l'Église catholique. Nous avons le président Maduro du Venezuela, un des pays Philippines, qui lui fait un discours dans lequel il reconnaît avoir été abusé sexuellement par des prêtres et que c'est pratiquement courant. Pourquoi l'homme abuse des enfants, généralement? Parce c'est une phase avancée de la destruction. L'homme qui abuse des enfants, c'est une phase avancée de la destruction du féminin sacré. Ce sont des hommes désacrés qu'on a consacrés pour détruire. Et ça, nous avons le filtre, c'est qu'on l'Église romaine.
le seul endroit où les hommes, un endroit où c'est seulement les hommes qui ont le pouvoir. Et vous voyez comment cela fonctionne de manière énergétique. Même qu'on a couvert pendant longtemps, aujourd'hui, nous avons devant nous y la réalité. Dans l'église musulmane, nous n'en parlons même pas. La femme n'a pas de droit. La femme n'a pas de droit. Les paroles de la mosquée, pour qu'une femme puisse se mettre debout, il doit avoir à attendre qu'un seul homme se mette debout. La femme est un esclave. Dans les pays arabes, la femme n'a pas le droit d'aller se promener toute seule. Elle doit avoir au moins un homme ou avoir une autorisation. Même son enfant de 3 mois a plus de pouvoir qu'elle. Et les femmes ne prêchent pas, ils n'ont même pas droit à la parole. Alors, dans le bouddhisme, combien de vous ont déjà vu une femme bouddhiste qui est en train de prêcher ou quelque chose? Ce sont des choses très rares qui n'existent pratiquement pas. Partout. En rentrant dans les religions traditionnelles, nous trouvons la même situation. Avec les Ngunza, tous sont dominés par des hommes. Tous. À part dans ces mouvements qui retiennent, qui encore sont représentants de la traditionnalité antique, ils reconnaissent la place de la femme comme les piliers centraux de la société. Aujourd'hui, l'on pense que les piliers centraux de la famille, c'est l'homme. Non. Erreur. Le pilier central, c'est les piliers, ça va? Nous avons toujours des piliers. Il y a un pilier de la création et un pilier de l'ordination. Il n'y a pas un facteur qui domine sur l'autre, il doit avoir un équilibre des côtés. Par manifestation de conscience, Shu et Tefnut. La femme représente l'immensité du créateur dans sa capacité de créatrice. Le masculin représente l'immensité du créateur dans sa balance, dans l'ordonnement de la création. Mais les féminins précèdent les masculins. Dans le sens que les féminins existent en tant que force créatrice, c'est à partir de son existence qu'il va donner naissance au masculin, qu'il va nourrir. Les féminins se reproduisent automatiquement et produisent aussi les masculins. Toute femme naît avec plus de 5 millions d'œufs à sa naissance. Et donc, il est ici nécessaire valoriser dans cette démarche que nous sommes engagés, valoriser non seulement la personnalité de la femme, parce que la personnalité a très peu à faire. Nous sommes en train de parler de la fonctionnalité de la femme. Cette fonctionnalité est liée avec les activités de la femme. Grandir les enfants à la maison, ce n'est pas un rien faire. C'est exactement ce que le Créateur fait chaque jour. Et s'opposer à ça, reconnaître de la valeur, méconnaître de la valeur à ça, eh bien, c'est un insulte vers le Créateur, tout simplement. Et très clairement. Les hommes qui devaient assurer la fonction masculine qui devait mettre de l'ordre et devenir le facteur du désordre. L'armée, la politique, foutent le désordre, la pagaille partout. Ils viennent détruire la création des Tefnut. Et cela a été caractérisé notre monde pendant très longtemps. Au point où tous sont convaincus que c'est l'homme le chef. Maintenant, nous sommes dans la seconde phase de la destruction et c'est là que le Tefnut est en train de réagir. Où la femme est en train d'être portée hors de sa nature. La femme qui devient homme, qui transforme, qui se transmute au masculin, perd la capacité de reproduction. C'est-à-dire perd son essence divine. Que l'homme, lui, a déjà perdu. C'est la femme qui commence à perdre l'essence divine. Et cette manifestation, et cet élément se fait voir aujourd'hui, les filles vont en puberté en âge très mineure. Beaucoup de filles ont déjà leurs règles entre 8 et 9 ans, pendant que leurs organes intérieurs ne sont pas, par exemple, leur utérus n'est pas assez développé pour développer la vie,
pour recevoir la vie. Mais elles rentrent déjà en âge de procréation. Et puis, les femmes quittent l'âge de procréation ou vont en ménopause déjà à l'âge de 35 ans. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la capacité, la divinité de la femme est en train de se retirer. Le créateur est en train de mourir. Oui, le créateur peut mourir. Le créateur, c'est une fonctionnalité. Et quand cette fonctionnalité meurt, le tout meurt autour de lui. Nous rentrons dans un véritable monde de chaos comme nous sommes traînés maintenant. Et la femme, donc, se sent mourir à l'intérieur. Elle va en agitation. Il y a une attaque. Tout ce qui est de la femme aujourd'hui est déconsacré. Donner du lait à ses enfants. C'est-à-dire, une femme peut marcher avec la poitrine nue pour amuser les yeux des pervers hommes. Ça, c'est bon. C'est amusant. Mais quand une femme est assise au parc en train d'allaiter un enfant, et non, ça, c'est très mauvais. C'est pas bon. Pourquoi? Quel est le point de ça? Ce ne sont pas les seins qui sont vulgaires, mais c'est l'acte de donner naissance. C'est-à-dire, encore là, c'est une attaque pleine à la divinité, à l'action divine, à ce que fait le Créateur nourrir sa création. Une femme doit se cacher pour nourrir son enfant, parce que quand elle est faite librement, cela est conçu comme une abomination, c'est un geste vulgaire. La Créateur est devenu vulgaire, c'est que nous ne le comprenons pas. Plus de femmes se sont retrouvées des mamans seules, sans homme, sans facteur d'ordonnement. Donc la femme maintenant est obligée lui-même, après avoir donné naissance, d'ordonner. Qu'est-ce qui se passe dans cette démarche-là? Elle se transforme en chou. Et quand elle se transforme en chou, elle est en train de passer l'information à des enfants qu'elle a eus, à fonctionner comme des choux. Les enfants, les filles, les tefnoutes qui naissent de cette maman, qui la voient fonctionner comme un chou, reçoivent l'information mentale du fonctionnement chou, c'est-à-dire électrique et non magnétique. Et ces enfants grandissent avec une capacité de natalité réduite. Parce qu'ils ne savent pas nourrir les féminins à travers. Comment la féminin se nourrit? Les féminins se nourrissent à travers les activités typiques du féminin. J'ai donné certains exemples, comme par exemple, quand nous rentrons chez nous, la femme, quand elle travaille, elle est toujours assise. Quand au moment cuisine, elles sont en train de préparer la nourriture, elles sont assises. Quand elles préparent les riz, elles sont assises. Quand elles pilent les maïs, généralement aussi, ils peuvent être assis ou debout, mais aussi assis. Pourquoi cela? Si vous avez des doutes par rapport à ce que j'ai dit, faites une expérience. Prenez des enfants de 2 ans ou de 3 ans, donnez un morceau de pain à une fille. Vous allez trouver qu'elle va manger, donner un morceau, et puis elle va tout de suite aller trouver un endroit où s'asseoir et continuer à manger. Par contre, les petits garçons vont s'élever, commencer à courir à gauche et à droite tout en mangeant son morceau de pain. Pourquoi cela? Cela résulte du fonctionnement énergétique en soi pour soi. L'énergie féminine est une énergie à bas attractive. Elle a besoin d'un point de concentration, elle attrait le monde autour d'elle. Et sa fonctionnalité est toujours assise. Par contre, les masculins, c'est une énergie électrique expansive. Il a besoin du mouvement pour s'expandre. Aujourd'hui, nous avons une société où, par exemple, elles travaillent comme celui d'infirmière et donné aux femmes. Où on doit soulever des choses, courir de gauche à droite. Qui est un travail typiquement chou. Et puis le docteur, qui lui s'assied au bureau, signe des papiers, vient consulter les malades pendant 5 minutes, c'est devenu un travail masculin. Ça, c'est un travail Death Note. Inversion de polarité encore à ce moment-là. Le travail des ménages dans les hôtels, les femmes se tuent. Beaucoup de mamans ont développé des maladies énormes en travaillant, changeant de lit. Non,
ce travail qui demande cette force-là, où on se courbe, le travail de la femme exige qu'elle ait toujours sa colonne vertébrale tout droit. Parce qu'en se courbant en se penchant vers l'avant, il y a une pression des organes intérieurs sur l'utérus. Or, l'utérus doit toujours être dégagé pendant la vie de la femme. Et donc, la femme fait un travail où elle est toujours assise avec la colonne vertébrale debout, pas penchée vers l'avant. Et faire des travaux comme celui des menuisiers, des maçons, changer des lits nettoyer par terre. Dans les hôtels, dans les grands espaces, ce sont des travaux typiquement masculins qui ont été donnés aux femmes et les femmes en souffrent. Consulter pour ceux qui ont des femmes ou qui ont des mamans qui font ce travail de ménage, voir comment elles souffrent. La femme, les travaux Tefnut, les travaux qui vont ensemble avec l'énergie Tefnut sont des travaux où on est beaucoup plus assis. Parce que c'est l'énergie d'attraction. L'attraction se refait en un point. Les travails en mouvement sont des travails chauds. Aujourd'hui, on a inversion. Ce sont les hommes qui sont assis dans les sièges de pouvoir à faire ce que les femmes devraient faire. Et les femmes sont là à courir de gauche à droite à faire ce que les hommes devraient faire. Nous sommes dans cette perversion-là. Il en résulte que le rôle a été complètement perverti. Cette perversion est en train d'affecter à des niveaux immenses. C'est pourquoi il est nécessaire que les féminins non sortent des discours de l'émancipation de la femme, mais plutôt rentrent dans la compréhension selon laquelle il faut valoriser l'identité factuelle, naturelle de la femme, ce que la femme est portée naturellement à faire. Et quand on regarde les métiers, c'est plutôt l'homme qui a évolué. Ce que fait la femme est resté en arrière. L'homme s'est approprié de tout ce que la femme représentait, de tous les pouvoirs de la femme, et l'a mis au-dessous de ses pieds. Aujourd'hui, la femme se revendique, mais cette revendication a été déroutée à travers les mouvements, à travers tous les mouvements que nous avons connus, les mouvements d'émancipation de la femme. La femme n'a pas besoin de s'émanciper et se transformer en un homme. La femme a besoin de se reconnaître pour ce qu'elle est et valoriser son propre monde. Valoriser son propre monde. Dans l'ancien temps, une femme qui donnait naissance avait le respect du roi. Cela devait être traduit dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui par une femme qui donne naissance à droit économique, doit avoir des droits économiques, un profil social élevé et des droits économiques. Non comme don, mais comme valorisation de ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de faire ce que le Créateur fait. Elle a donné naissance à une vie, est en train de la nourrir. Exactement ce que le Créateur fait. Et cette vie sera par après ordonnée par Chou. Ainsi donc est la démarche dans laquelle, disons, la vision dans laquelle nous sommes engagés, la vision dans laquelle nous voulons évoluer, ce que nous voulons faire comprendre. Et c'est dans cette relation, cette vision que nous avons établie avec le Kiamuntu, les féminins sacrés, comme un lien thérapeutique
pour les femmes, où on vient apprendre à se reconnaître en tant que Tefnut, en tant qu'un étincelle de la conscience des moments Toto. Le moment Toto, c'est l'ancêtre premier. Et l'ancêtre premier ne peut être que féminin. C'est comme ça, le Toto. Quand nos ancêtres meurent et quand nous mourons, nous aussi, notre terre, notre corps devient de la terre. Et cette terre est toujours liée à cette conscience que nous sommes, que nous sommes. Nous sommes toujours reliés, nous resterons toujours reliés par ces corps. Et ces corps-là deviennent de la terre. Et quand nous marchons sur la terre, c'est pourquoi les rituels de marcher avec la pied nue sur la terre de ses ancêtres est très important parce qu'ils nous connectent avec nos ancêtres. En marchant sur la terre de nos ancêtres, nous sommes restants en contact avec nos ancêtres. En quittant la terre de nos ancêtres, nous abandonnons nos ancêtres, nous abandonnons notre mère. Et Maman Toto est le reflet de cette femme. C'est pourquoi dans les temps anciens, quand les gens voyageaient, les hommes voyageaient, les femmes restaient stables sur le territoire. Pourquoi? Cela n'était pas des raisons sociales, mais c'était une raison culturelle. Parce que la femme doit toujours rester avec ses pierres attachées aux ancêtres. Elle représente la sacerdote, la prêtre numéro 1. Donc, difficilement elle quitte un territoire. Maman Toto est donc la sainte première. Et toute femme noire représente une étincelle de cette énergie, de cette conscience qui est toujours présente autour de nous. Cette terre qui est aussi Auset, les fondements, la fondation, la chaise, les trônes sur lesquels est assis Eru. Et Auset, le trône. Mais Auset est la terre, mère. Et Maman Toto, sur lesquels nous sommes debout en tant qu'Eru. L'homme devient Eru selon le fait qu'il est assis sur le trône de sa mère. Cela signifie qu'il vit sur la terre de ses ancêtres. Un homme qui abandonne la terre de ses ancêtres, abandonne sa culture, devient Seth, l'usurpateur. Encore une fois, je répète, nous sommes dans l'explication de la mécanique de la cosmogonie noire. Et nous ne sommes pas dans un discours de différenciation, mais nous sommes en train d'essayer d'éclairer. Et donc, ces éléments sont d'attrait. Tefnut et les féminins sacrés. Maman Toto et les féminins sacrés. Malheureusement, la femme a été grandie à détester ce qui fait d'elle la personnalité la plus présente et puissante. La femme a été grandie à méconnaître l'identité féminine et à rechercher par tous les moyens l'identité masculine. Et cela pour des raisons typiquement sociales, sans se rendre compte qu'à la recherche de la positionnement social, on a procédé par la destruction de l'ordre de l'existence et par conséquent la destruction de l'existence elle-même. Le féminin sacré renaît dans la dynamique de rebalancer, en commençant par les premiers points qui défendent que la femme soit en mesure de voir en elle le Créateur. Et en regardant chaque femme à côté d'elle, de voir aussi le Créateur, parce que les femmes sont dans une haine assez profonde, inconsciente entre eux. Elles ne se regardent pas. Elles ne se saluent pas à moins qu'elles ne se connaissent sur son amis. L'incapacité, cette déconnexion est une fragmentation qui porte la destruction parce que la femme est les liens. La femme est la terre. Et les féminins qui ne sont pas en contact entre elles, les féminins qui se détestent entre elles, signifie une terre fragmentée en des petits morceaux. Et donc, il est important, il est nécessaire, il est essentiel que la femme apprenne à voir le Créateur en elle et à voir le Créateur dans toute autre femme qu'elle voit. Et voir le Fils dans tout homme qu'il voit.
Parce que la capacité d'ordonner naît de la création lui-même. Dans la création, il y a un facteur d'ordonnation. C'est pourquoi, dans la naissance, on donne beaucoup plus des femmes et moins des hommes. Parce qu'un seul homme ordonne beaucoup de choses, s'il est mathématique. Si on crée seulement une femme et 1000 hommes, il y aura 1000 hommes pour ordonner une chose, un facteur de création. On tomberait dans le désordre. Le fait qu'il y a beaucoup plus de naissances des féminins que des masculins rentre dans l'ordre cosmique. Parce qu'il faut une grande création, une création infinie, mais les facteurs d'ordonnement sont peu. Parce que l'homme contrôle en lui, il a la capacité d'ordonner beaucoup de choses en même temps et de protéger. Telle est la mécanique de la cosmogonie dans l'étude de la conscience ou de la conscience énergétique manifestée dans le monde noir ou dans le monde entier, mais aujourd'hui nous sommes en référence dans le monde noir. Le féminin sacré est à la base. Et il est nécessaire que Tefnut, les femmes reprennent. Aujourd'hui, la chose la plus adolorante, c'est que quand on parle de la femme, on voit le corps physique. Ça n'a rien à voir. Nous sommes une fonctionnalité. Quand on voit l'homme, on voit son corps physique, on est une fonctionnalité. Et quand la femme ne fonctionne pas de la fonctionnalité, Tefnut, ce n'est pas une femme. Quand quand l'homme ne fonctionne pas de la fonctionnalité, Chou, ce n'est pas un homme. Nous avons affaire à des consciences génétiquement modifiées. CGM, les fameux CGM, les consciences génétiquement modifiées. Les consciences génétiquement modifiées sont dans l'inconscience, dans un monde ordonné par les chaos. Dans un monde, qu'est-ce que signifie un monde administré par les chaos, je vous l'ai dit. C'est un monde où nous avons un dieu masculin. C'est un monde où nous avons un sauveur masculin. Dans un monde où nous avons un roi masculin. C'est dans un monde où les présidents, les administrateurs sont des masculins et la femme est réduite au néant. C'est ça le monde de l'inconscient. C'est ça le monde de la mort, de la destruction. Il n'y a pas d'opposé à cela. Je ne suis pas en train de dire le monde où les femmes font tous les hommes sont... Non. Je parle d'un monde d'équilibre. Un monde selon la voie en où Tefnut est reconnu Tefnut dans ses capacités et qualités. Et Chou est reconnu comme Chou dans ses capacités et qualités. Alors la question qui viendrait automatique, c'est pourquoi ne parlons-nous seulement du féminin sacré et pas du masculin sacré? Le féminin est sacré, seul le féminin est sacré parce que c'est le féminin qui procède de la création. Et l'homme est créé par le féminin. Les créateurs, en passant de Amen à Amen Ra, a évidencié aussi des éléments de facteurs. C'est-à-dire les créateurs se manifestent dans une balance, Kepera, qui nous disons Chou Tefnut. C'est en balançant les Chou et les Tefnut que les créateurs manifestent en premier la création, Keper, la création, Chou, pardon, la création, Tefnut. La création Tefnut donne ce que nous appelons les Keperou. Les Keperou sont les créatures. Les créatures doivent être ordonnées. Keperou doit être... Keper donne Keperou. Keperou doit être ordonné. Et pour ordonner Keperou, nous avons Chou qui se manifeste. Et cet ordre-là, cette mécanique de la conscience a été repris à travers ce que nous appelons les Paouts Neteru, la compagnie des Nichiru, qui lui aussi n'est qu'une représentation symbolique de la mécanique énergétique à la base de l'existence de notre monde. Et donc, aujourd'hui, je lance un appel à tous les moments
à ceux qui sont en train de suivre cette émission à nous rejoindre sur la plateforme Féminin Sacré avec Yamonto, où l'objectif basé, c'est lui de conduire une thérapie des groupes dans l'objectif final de rebalancer Tefnut, de réintroduire les principes Tefnut, de valoriser les faits Tefnut, de reconnaître, de nous reconnecter à Maman Toto, de reconnaître les fondements Aussets et de pouvoir sauver enfin notre monde. Res Jess Ek, nous devons apprendre à nous connaître et les féminins 20 après-midi. MS7 naître, que le Créateur puisse, que vous puissiez être sous la protection du Créateur. Que pera. Doit naître en ek. En chacun de vous, je vois le Créateur. En chaque femme, je vois le Créateur Tefnut. En chaque homme, je vois l'ordonnateur Chou. C'est ainsi que nous disons Ryu Imper, Mru Mger. De la connaissance pour sortir de la nuit et marcher vers le jour. Amasu Mpa Mra Sanksu, Mnra Mpa Mra. Aou, Kouaoura, Manketipa, Erura, Shem M. Otep. Allez en paix.